Les signes de terre, bienvenue pour ce tirage qui va parler du sentimental et où on en est, hein, où on en est où au niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans des relations euh, merdiques, comme j'aime le dire. On va regarder un petit peu au niveau du psycho où est-ce qu'on en est, puis après on va attaquer un peu plus en profondeur parce que j'ai beaucoup d'échanges. Beaucoup de demandes et beaucoup d'échanges par rapport au sentimental. Euh, J'avais envie d'aborder ça, donc par famille de signes, c'est un peu plus ciblé. Voilà, voilà. Alors, on va commencer ici pour vous. Euh, on a l'idée pour les signes de terre de mettre en pause quelque chose. On avait peut-être des projets d'avenir, des projets de futur. Euh, on se projetait ici avec l'autre. Alors ça peut être des projections pour s'installer ensemble, pour voyager, emménager ensemble, pour former un tout. Et on a l'idée ici de mettre tout ça en pause. Il y a une introspection intérieure qui est en train de se faire pour les signes de terre. On va aller vraiment sonder au plus profond de soi. On a notre côté rebelle qui est là et qu'on a peut-être mis en veille pendant un moment. Ou alors ce côté rebelle, il prenait peut-être trop de place et on va essayer de le dompter, on va essayer de le freiner. Il y a vraiment l'idée ici, ce côté obscur qu'on a, le fait de ne pas vouloir rentrer dans les rangs, on sent que maintenant on est obligé de faire une pause là dans sa vie euh, et de remettre tout ça en ordre. On va parler d'estime de soi et de confiance. C'est bizarre parce que quand j'ai fait le tirage pour la pleine lune, il me semble que les mêmes cartes sont sorties pour les signes de terre. Donc c'est que le message est important. Il y a l'idée de reprendre confiance, reprendre confiance en l'avenir, déjà. Aussi reprendre confiance en vous. Il y a cette idée de patience. On vous dit que les projets que vous aviez en tête et commencé à mettre en place, ils ne sont que reportés à plus tard. Vous avez quelque chose à travailler pour le moment. Donc il va falloir faire preuve de patience. On a ici le succès. On a la réussite pour vous. Hein. Vous avez un objectif, vous allez l'atteindre cet objectif, mais vous devez travailler quelque chose en vous pour l'atteindre. Peut-être la patience, peut-être la confiance en soi aussi, c'est même certain. Euh, on va parler ici d'indécision. Alors, l'indécision, ça peut être aussi plein de choses. Euh, Ça peut être, oui, des nouveaux chemins à prendre dans votre vie. Euh, vous ne savez peut-être pas comment, euh, comment composer avec ce nouveau vous qui est en train de naître. Euh, Vous avez cet objectif, on l'a vu, ça on l'a vu, c'est clair. Un but, un objectif, mais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop comment y arriver. Vous savez qu'il y a quelque chose à changer en vous, une façon de penser, une façon de faire, une façon d'agir, mais vous ne savez pas comment. Hein. On a ici, euh, je sais que je ne peux pas changer le passé. Voilà, on a le changement avec le lâcher prise. Il y a, il y a quelque chose à changer chez vous, hein, une ancienne façon de faire. Vous êtes votre propre adversaire, les signes de terre. Euh, vous devez vraiment... Il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité, hein, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, de votre passé. Donc ne vivez pas dans le passé, ne soyez pas dans le regret de ce que vous avez pu faire ou de ce que vous avez vécu auparavant. Le passé, on le laisse où il est. Pardon, il faut changer. Hein. Euh, on le dit bien avec cette carte du changement. Rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc, vous avez un objectif, un but, vous allez l'atteindre, vous ne savez pas comment. Il y a peut-être cette peur de changer quelque chose en vous. Euh, on a toujours peur de l'inconnu. Hein. On a peur quand on ne sait pas quand on ne sait pas si on va maîtriser quelque chose, surtout les signes de terre. Hein. Mais là, il va falloir se lancer. Hein. Ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en vous. Euh, ne soyez pas dans l'amertume, dans la mélancolie, dans le regret. Ce qui est fait est fait. D'accord. On le voit que vous êtes hésitant, hein,
sur le chemin à prendre pour atteindre cet objectif, vous êtes capable de changer. Vous êtes capable de le faire. Alors, beaucoup n'aiment pas ce mot changer. Mais moi, je pense que oui, on peut changer. Changer, ça ne veut pas dire être lobotomisé. Hein. Ça veut juste dire on évolue, donc on adapte son caractère, on adapte son comportement, donc on change forcément. Mais vous êtes capable de le faire. Hein. Vous êtes capable d'insuffler ce vent du changement. Oui, vous êtes capable de prendre cette décision et de riper un petit peu pour atteindre cet objectif autrement. Parce qu'on a vu que jusqu'à maintenant, ça n'allait pas. Hein. Le côté obscur de votre caractère prenait beaucoup trop de place, l'avarice. Oui, vous voyez, avec la politique, on le voit. Hein. Vous avez l'objectif que vous vous êtes fixé, quel qu'il soit. C'est votre destinée. Vous êtes destiné à y aller. Que ce soit un endroit ou avec une personne. Maintenant, on vous dit ici, avec cette carte de la paresse, que quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous y allez y arriver. Seulement, il y a des chemins qui seront plus compliqués que d'autres. Et j'ai l'impression que vous êtes arrivé à la maturité. Vous avez compris. Vous avez tous les éléments en main, les signes de terre, pour arriver à cet objectif. Donc, laissez faire les choses. Là, on vous dit. Hein, vous voyez, sur cette image, il y a quelque chose qui est en train de se casser. Et le bonhomme, là, il est assis, tranquille. Il attend que ça se passe. Donc, laissez-vous porter. Ne luttez pas. Laissez-vous porter par ce qui arrive à vous. Il y a quelque chose à changer en vous. Quelque chose qui était trop important, trop présent. Hein, on voit un masque ici. Donc, c'est le masque du mensonge. On s'est peut-être voilé la face, on a peut-être menti, on nous a menti, enfin voilà, il y a quelque chose en rapport avec la méchanceté, la convoitise, le mensonge, que vous allez devoir laisser de côté et pour atteindre cet objectif. Vous allez y arriver. Hein. Faites-vous un petit peu violence, les signes de terre, mais vous allez y arriver. Il y a l'idée vraiment d'accéder à cette ouverture vers les autres. Vous allez vraiment vers de la nouveauté. Vous allez quitter un peu votre zone de confort. L'inconnu fait peur, mais il va falloir se donner un petit coup de pied au derrière. Donc voilà, ça c'est ce qui plane actuellement pour vous. Maintenant, on va aller attaquer un peu plus en détail avec les jeux. Alors, j'ai préparé un petit tirage. On va regarder un petit peu la situation actuelle, les blocages, ce qui se passe chez l'autre personne et l'évolution. Alors, votre situation actuelle. On a l'idée ici de ce que vous voyez bien. Je vais faire comme ça. Hop, hop. Actuellement, les signes de terre. Vous avez une très belle opportunité. On parle d'une belle rencontre pour vous. Une rencontre où il y a tous les éléments pour faire quelque chose de très beau, de durable. Il y a une très belle connexion entre vous deux actuellement. On sent que entre le karma et l'âme sœur, il y a quelque chose d'évident dans cette rencontre. Je pense que c'est un beau cadeau qui arrive à vous. Une très belle chance, une belle opportunité, une très belle rencontre. On a ici quelque chose qui peut évoluer dans le temps, qui peut s'ancrer, qui peut vraiment aller dans du constructif et du positif. Et en tout cas, il y a cette volonté. Avec cette rencontre, ici, on a envie de se projeter, on a envie de s'investir, on a envie de fonder une famille, un couple. On a envie de s'engager dans cette rencontre-là. On a l'idée ici, on parle bien du sentimental actuellement, il y a l'idée ici de faire une pause. Cette carte-là, c'est l'idée c'est le célibat, c'est s'éloigner, s'isoler, se séparer un petit peu. Il y a quelque chose à comprendre dans cette histoire. Il y a quelque chose à comprendre. Besoin peut-être de faire une pause, d'analyser cette situation
de comprendre. Mais en tout cas, on est vraiment sur du sentimental, hein. Là, c'est clair. On parle bien d'amour, de sentiments. Vous devez, les signes de terre, il y a quelque chose à analyser dans une situation, dans une rencontre. Quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Vous devez prendre un temps de recul pour savoir, pour comprendre quelque chose sur vous, sur l'autre, sur la situation. Donc voilà. On est plus les signes de terre actuellement, comme on a vu tout à l'heure, hein, en pause par rapport à quelque chose. Les blocages. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque pour vous, les signes de terre, on va parler... vous êtes dans une ère de renouveau, de changement, les signes de terre. Peut-être plein d'opportunités de rencontres, sans forcément aller plus loin, mais l'idée d'ouverture. On est des rencontres qui ne durent pas, des rencontres qui sont peut-être destinées à ne pas durer, mais qui peuvent peut-être évoluer. Il y a l'idée d'être un peu détaché aussi, hein, dans les rencontres que vous faites en ce moment, qu'on fait. Alors, quelles que soient les rencontres, hein, que ce soit amoureux, amical, là on est vraiment dans du général. Il y a l'idée d'avoir envie de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. L'envie de voir du monde, l'envie de sortir, d'élargir un petit peu son cercle amical, ses connaissances. Voilà, on sent qu'on est en train de subir un grand changement, bouleversement dans sa vie, et on n'est peut-être pas, c'est peut-être pas le bon moment pour s'investir dans cette histoire. On a quelque chose à comprendre, à savoir, à découvrir, comme on l'a vu. On parle bien d'une crise ici, crise avec le regain. Alors il y a peut-être quelque chose qui se répète sans cesse en ce moment dans votre vie, les signes de terre. Une situation qui se répète sans cesse, des disputes, des crises qui reviennent encore et encore. On le voit bien, hein, ces crises-là, il y a l'idée de se retrouver, et puis avec le fleur, quelque chose qui est passager, il y a l'idée de transformation à chaque fois. Donc vos blocages en ce moment, c'est vraiment un malaise, un mal-être qui revient encore et encore. On a toujours cette idée de renouveau après la crise. Voilà, on le voit ici. Les blocages, l'hiver, les montagnes. Il y a des non-dits dans une relation ici. Il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des mystères. Il y a des choses qu'on cache, qui font barrage, qui font blocage dans une relation. Ou alors dans l'idée de s'investir, dans l'envie de s'investir, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui sont vraiment célibataires, il y a l'idée de révéler des choses, de parler, de révéler des choses au niveau d'un partenariat, d'une alliance, peut-être aussi avec la montagne, de rester aussi peut-être silencieux dans certaines situations, au niveau d'un couple, d'un engagement. De garder peut-être un peu ses distances. Ça, ce sont vos blocages, hein. Voilà, pour les blocages. On va regarder l'autre personne. Chez l'autre personne est vraiment dans une recherche de stabilité. On voit qu'il y a quelque chose de très passionnel, hein, chez l'autre personne. J'ai deux notions de chaud ici, hein. Donc, l'autre en face est très motivé à s'ancrer, à se stabiliser, hein. La personne en face, elle a envie de stabilité, elle a envie d'une relation qui dure dans le temps. Et il y a l'idée aussi, je vais prendre une autre carte pour voir un petit peu ce qu'on a là. Ouais. Voilà. L'autre personne en face est peut-être... elle met aussi peut-être des choses en suspens, en pause. On parle de crise, d'accord? On le voit ici avec les blocages. Donc, il y a l'idée d'être le chaud, le froid avec l'autre personne, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui a envie de stabilité, de s'ancrer, mais en même temps, il y a des éléments ici qui perturbent cette stabilité, hein.
alors peut-être que l'autre personne en face ne sait pas ce qu'elle veut, ou alors justement si, elle sait ce qu'elle veut, mais elle voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui empêche cette stabilité. Quelque chose qui rentre pas dans ses exigences, on va dire peut-être. Ouais, on va regarder la suite. On parle de légèreté et de réconciliation. Alors l'autre personne en face, donc si vous êtes en crise, elle espère quand même une réconciliation, d'accord? Elle a envie de moins se prendre la tête. Avec la légèreté ici, il y a cette envie de... Moi j'ai l'impression que la personne que vous avez en face de vous, euh, elle voudrait vraiment prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Elle aimerait vraiment se stabiliser, elle aimerait une réconciliation, elle aimerait un rapprochement. Euh, mais il y a cette idée de légèreté, ce manque de sérieux. Pas par rapport à elle, mais c'est peut-être ce qui fait barrage. Hein. Voilà, c'est peut-être ce qui empêche cette stabilité pour l'autre, c'est ce manque de sérieux et peut-être ce manque d'implication, euh, de prise au sérieux des choses. Voilà. Euh, la personne en face de vous aimerait un peu plus d'implication. Voilà, ça c'est une explication. Euh, Après, sans parler vraiment de réconciliation avec quelqu'un, on peut penser que la personne que vous avez en tête essaye de relativiser sur beaucoup de choses aussi. D'accord. euh, Elle a aussi des choses à régler de son côté. Hein. Donc, il faut lui laisser le temps. C'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, qui a envie de stabilité, de se projeter et de quelque chose qui dure dans le temps. Mais on voit qu'en ce moment, de l'autre côté, enfin, dans sa vie, dans sa tête, euh, il y a encore des choses aussi à régler. Hein. Ouais. Donc, mais c'est quand même bon signe. Hein. Et ensuite, on a l'été, on a les blocages, la porte de prison et l'île, les vacances. Alors, effectivement, alors j'ai l'impression, j'ai quand même trois cartes de chaud. Hein. Euh, Il y a quelque chose qui bouillonne dans l'autre personne. Hein. Il y a ces blocages-là, j'ai quand même deux notions de blocage. C'est quelque chose qui enquiquine quand même, hein, qui l'enquiquine énormément, ça l'embête. Hein. C'est quelque chose qu'il a travaillé énormément, cette personne. Elle aimerait quand même que tout ça, ça s'arrête. Hein. Avec la légèreté, elle aimerait vraiment que ces blocages, ces crises, euh, ce qui empêche cette stabilité, ce yo-yo, elle aimerait vraiment que ça s'arrête. Hein. Euh, et j'ai l'impression que cette personne, elle va tout faire pour que ça se calme. Hein. Elle est prête à se donner les moyens. Mais il y a encore un gros truc qui bloque en ce moment chez l'autre personne. Hein. Mais il y a cette idée de repos, de calme, elle a envie de lâcher prise, la légèreté, les vacances. La personne là, elle a plus envie de se prendre la tête en fait. Voilà. Et puis on va regarder l'évolution de la situation. On va regarder un petit peu. Alors on a ici de la superficialité. Alors attendez, je vais mettre ça là, comme ça, vous voyez un peu plus clair. Hop. Alors, ouais, c'est super. Alors, les signes de terre, on a ici une personne qui commence petit à petit à se détacher de ses mauvaises habitudes. Hein. On voit ici quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à s'engager. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de sincère et de véritable dans cette histoire. Euh, il y a, avec cette forme de superficialité, il y a l'idée de se détacher de tout ce qui était futile, superficiel. Il y a l'envie ici d'approfondir quelque chose, de se délester de ce qui empêchait peut-être, de ces blocages. Hein. Voilà, on va lâcher prise petit à petit, on va devenir un peu plus sérieux. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de très beau entre vous deux, ça c'est indéniable. On se rend compte que cette personne-là qui n'était, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, voilà, là c'est vraiment l'évolution de cette relation, de cette situation. On voit que ce qui était superficiel, instable, euh, ben,
on va s'en détacher. Hein. L'apparence va partir, on va commencer à gratter un petit peu le sérieux de cette relation, de cette personne. Voilà, il y a l'amour, beaucoup d'espoir dans cette relation, dans cette histoire. Il y a possibilité d'une très belle évolution, quelque chose de très riche, quelque chose qui va énormément vous apporter. Hein. Là, quand je dis vous, c'est les deux, c'est l'histoire en elle-même. On peut parler d'un retour du passé. Alors, il y a peut-être l'idée, une situation financière du passé qui va s'améliorer et qui va faire que la relation va pouvoir peut-être évoluer positivement. D'accord? Maintenant, sans parler du côté financier, on a vraiment l'idée ici de revivre quelque chose de beaucoup plus riche. Euh, on a fait ce bilan, ce check-up, on sait ce qui a changé, ce qui a évolué, on va le faire et on va vraiment s'enrichir à deux hein, ici. On va vraiment tenir compte de ces erreurs du passé, sans forcément en reparler tout le temps, mais on va en tenir compte et on va enrichir cette relation. Il y a une très belle évolution positive. Hein. Il y a de l'amour ici. Pour les signes de terre, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Que ce soit pour une rencontre, pour quelqu'un que vous connaissez déjà ou pour quelqu'un qui va arriver. On a quelque chose à travailler, ces crises qui reviennent sans cesse. On a le finance ici, donc peut-être un problème financier, peut-être, hein, voilà. Ça peut être aussi des choses qu'on ne dit pas, qu'on cache. En tout cas, vous avez la possibilité d'une très belle évolution. Vous avez tous les deux des choses à travailler, mais cette évolution est très positive. Ça, c'est très beau, vraiment. Voilà les signes de terre, je pense que j'ai fait le tour. Oui, quelque chose à travailler, vraiment prendre de la distance. Prendre de la distance et faire attention aussi aux mots que vous utilisez, les paroles. On le voit, il y a des choses qui peuvent bloquer. Hein. Il y a des choses qui peuvent bloquer une relation de couple, une construction de quelque chose. Donc faites attention. Ouais. C'est chouette. Vous avez un beau tirage, les signes de terre, pour ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale. Donc, bah c'est bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les signes de terre, je vous remercie. Et bah, je vous dis à bientôt.